Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, une petite mise au point en débutant. Premièrement, le site Internet que vous voyez dans le bas de l'écran, c'est à cet endroit que vous pouvez toujours aller visionner l'émission en cours. Alors, la mise au point que je veux faire, c'est que cette émission-là est enregistrée le 6 octobre dans nos studios à Macamic et est diffusée ce soir, le 14 octobre 2009. Donc, ce n'est pas une émission à caractère politique. Ça, je veux bien préciser ça. C'est une émission d'information, comme j'en fais avec plusieurs maires dans le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est une émission à caractère informatique et non pas politique, parce qu'on sait qu'il y aura des élections un peu partout au Québec. Élections municipales le 1er novembre prochain. Mais seulement que je le répète une dernière fois, cette émission-ci n'est pas une émission à caractère politique. Et on ne parlera pas de politique. D'information. Et on ne parlera pas de politique également. Mon invité est bien d'accord avec ça. Alors, des nouvelles de la ville d'Amos avec son sympathique maire, M. Ulrich Chérubin. M. Chérubin, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Et bienvenue dans nos studios, M. Chérubin, et également merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir. Et c'est réciproque, croyez-moi. M. Chérubin, on a beaucoup de sujets à parler. On va attaquer immédiatement avec le fameux dossier de la prison d'Amos. Je me rappelle très, très bien, il y a 1 an et demi passé ou environ, vous étiez assis dans cette même chaise-là et vous disiez de la prison d'Amos, après l'annonce du ministre Jacques Dupuis, que vous étiez d'un optimisme modéré. Est-ce que c'est encore un optimisme modéré aujourd'hui, en octobre 2009, où il y a plus d'optimistes, où il y en a encore plus? C'est rendu où et c'est quoi, M. le maire? Bon, l'espoir fait vivre et puis il faut garder son optimisme. C'est Peggy qui disait il faut espérer contre toute espérance. Et j'espère que quand un ministre du gouvernement vient faire une annonce, c'est pas de la frime, il y a du sérieux là-dedans. Mais je comprends, c'est un dossier qui prend du temps à se réaliser. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que très prochainement, selon mes sources, Monsieur le ministre est supposé venir à Amos faire une déclaration sur le mode de réalisation de la faisabilité de la prison d'Amos. C'est un projet quinquennal, les prisons provinciales. Est-ce que je me trompe? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas si c'est quinquennal, mais je sais qu'il y a 5 infrastructures carcérales qui doivent être réalisées par le gouvernement libéral, selon l'annonce qui a été faite par M. Dupuis. Bon, moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'il vient d'annoncer à Roberval dernièrement que la prison de Roberval va se faire sous mode conventionnel et non pas PPP. Parce que vous savez qu'il y avait, est-ce qu'on le fait par mode PPP ou par mode conventionnel? Moi, ce que j'attends, que M. Dupuis vienne le plus tôt possible annoncer quelque chose, parce que la population, c'est pas le maire d'Amos seulement, c'est la population de l'Abitibi-Témiscamingue qui commence à être impatient, qui commence à se demander est-ce que le gouvernement est sérieux. Mais vous, M. Chérubin, là, en tant que maire de la ville d'Amos, et je vous pose la question tout simplement comme ça, selon le dossier, selon le ministère de la Justice, le dossier, il est rendu où? Puis, est-ce que dans ce dossier-là, il y a une pointe que l'on peut regarder, que l'on n'est pas sûr que la prison sera construite, ou s'il y a une petite pointe dans le dossier qui dit oui, elle sera construite? En ce sens, ma question est, plus on éternise, moins il y a espoir.
Bon, d'abord, une toute petite correction. C'est pas le ministère de la Justice, c'est le ministère de la Sécurité. C'est le ministère de la Sécurité, exactement. Publique, oui, excusez-moi, vous avez dont raison. M. Jacques Dupuis Oui. est le ministre. Oui. Est-ce que, moi, Gabi, j'aimerais vous dire oui, elle va se construire, mais vous savez que c'est un dossier du gouvernement et non pas un dossier de la ville. Mais trois fois, la prison doit se construire parce que c'est un besoin, c'est une nécessité et ce n'est pas un caprice. OK. C'est une urgence et je dirais même une urgence nationale. Fait que, Monsieur le maire, à Amos, on se croise les doigts encore une fois, puis on attend la visite le plus rapidement possible du ministre de la Sécurité publique, Je travaille très fort et je dois vous dire que je vais être en contact avec Monsieur le ministre dès mon retour d'Amos parce que vous venez de me faire penser et hier, j'étais en communication avec une autre personne sur le dossier. Et c'est un dossier, pour être honnête avec vous, j'aimerais que le dossier trouve son aboutissement avant les élections municipales parce que je ne veux pas faire de ce dossier un enjeu. Voilà, exactement. C'est ce que semble vouloir faire le gouvernement. Je m'excuse de le dire, mais seulement que c'est un peu ça. C'est mon opinion personnelle, Monsieur le maire. Que je respecte. Voilà. Mission économique chez les CRI. Vous avez été en mission économique chez les CRI. Le but de ça, c'est quoi? Plusieurs fois. Parce que, Gabi, quand j'ai été élu maire d'Amos, je m'étais donné comme mission de faire rayonner la ville d'Amos du sud au nord ou du nord au sud, prenez-le comme vous voulez. C'est-à-dire que je voulais être un ambassadeur de la ville d'Amos à la grandeur de la province et au nord, parce qu'au nord, nous avons des amis qu'on appelle des CRI. Il y a 9 communautés CRI dans le nord. Et ces communautés-là, de par le passé, passent par Amos et ne s'arrêtaient pas, allaient directement à Val-d'Or et à Montréal. Okay. Moi, je trouvais que ce sont des voisins, parce qu'ils passent par chez nous, des voisins qu'il faut aller voir chez eux et leur dire, arrêtez donc chez nous, vous pouvez faire des affaires chez nous, vous pouvez acheter chez nous, vous pouvez avoir des services chez nous et on est capable de vous respecter votre culture et de vous servir dans votre langue. Donc alors ce sont des missions économiques que je vais faire dans le Nord et j'ai visité plusieurs fois ces communautés-là. C'est ça, entre autres, en janvier dernier, c'était Chisasibi, Waskaganish, Wiminji, que vous avez été, et puis en septembre dernier, Ojibwe-Goumou, Waswanipi et Mistassini. Ce sont les 6 principales... c'est-à-dire, il y en a les 4 autres, Eastman, en tout cas tous les autres, là, les 4 qui sont un petit peu plus dans le nord. Là, on a été même jusqu'à Wemagustu, qu'on appelle Grande Baleine, qui est Koudjouak. Et quand on va là, eh bien, on fait affaire avec les chefs, ce sont des leaders dans leur communauté, et ça commence à porter fruit. Et vous avez peut-être omis de souligner que j'étais le seul maire présent aux cérémonies d'installation du nouveau chef, et CRI. Okay. Comment vous êtes reçu dans ces communautés-là, Monsieur le maire? Mon Dieu, je veux pas que vous pensiez que je suis prétentieux, mais je dois vous dire que je suis très, très bien reçu.
Et dans le Nord, je me souviens, le jour de la prestation de serment de Barack Obama, j'étais justement dans le Nord et les chefs, en passant, qui sont vraiment des gars sympathiques et puis qui me taquinent, qui disent « Ar Obama ». Our Barack Obama, notre Barack Obama. Oui, donc, alors, ce sont des gens qui respectent les gens, le maire d'Amos, tout comme moi-même je le respecte. Ce sont des amis pour la plupart d'entre eux et des frères. Il existe je me un sens respect mutuel. Et je me sens très près d'eux autres. Pour être honnête avec vous, Gabi, le seul petit hic, c'est que je ne maîtrise pas tout à fait la langue anglaise pour pouvoir avoir une conversation faire des faces avec eux autres. Okay. Je parle l'anglais, mais je n'entends pas très bien l'anglais. Okay. Je suis obligé... mitigé. Exactement. Je suis obligé de dire « what? Repeat, please ». Donc alors, mais je travaille là-dessus. Un autre projet, Monsieur le maire, l'aréna multifonctionnelle. Est-ce que c'est nouveau? Bon, nouveau. Multifonctionnel, c'est peut-être pas nouveau. Moi, je préfère dire un complexe sportif aménagé. Parce que multifonctionnel, il l'est déjà, si vous me le permettez. Nous avons le curling, nous avons 2 glaces. Le problème, c'est que la 2e glace n'est pas réglementaire. Et nous avons étudié la possibilité d'aménager et ce qu'on a. Ça aurait coûté 3,5 millions et ça n'aurait pas contenté tous les gens, les utilisateurs de cette aréna-là, parce que eux autres, ils disent, Monsieur le maire, la 2e glace ne vaut pas grand-chose parce qu'elle n'est pas réglementaire et puis il y a trop de choses. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un agrandissement. On enlèverait la 2e glace, on la referait à 9 et la 2e glace avec une capacité de 1200 places, 1200 places assises, deviendrait la glace numéro 1 et la glace numéro 1 présent deviendrait la glace numéro 2. Okay. Et on en profiterait aussi pour ajouter des loges, des chambres, des bureaux. Plus multifonctionnel. Exactement. Bon, si vous voulez, c'est parce que multifonctionnel, j'avais vu d'autres sports, mais si c'est ça, aménagement, c'est ce que j'appelle aménagement pour la rendre... C'est ça, et c'est ce qui ferait aussi qu'elle pourrait servir à ce moment-là à de gros spectacles, peut-être. Ah oui, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire là-dedans pour la rentabiliser parce que on sait que de plus en plus, il n'y aura pas de petite aréna un peu partout parce qu'on n'a plus les moyens de les multiplier comme on ferait déjà. Où chaque village avait son aréna. D'ailleurs, vous connaissez ça ici. Et puis, les citoyens n'ont pas les moyens de les faire vivre par après parce que la population diminue. Mais on veut avoir quelque chose. C'est un projet de 13,5 millions. Oui, c'est ça. Je venais en venir là avec ce projet de 13,5 millions. Donc, les 2/3 seraient payés par Chantier Canada? Bon, Chantier Canada, c'est notre espoir. Et puis, le dossier, j'ai déjà parlé à des fonctionnaires qui me disent il faut que ces dossiers-là soient sélectionnés avant d'être analysés par des fonctionnaires. Sélectionner, ça veut dire qu'il faut jouer du coude politique. Et c'est pour ça je demande à mon député, M. François Gendron, ainsi qu'au ministre, de ne pas faire de partisanerie politique dans ce dossier-là. Je leur demande les deux de travailler la main dans la main pour aller chercher ce projet-là, parce que c'est un projet important.
politiquement, il faut que le ministre et les députés recommandent au gouvernement ce projet et après ça, les fonctionnaires vont l'analyser pour dire qu'on accepte. Oui, et en acceptant, normalement, la ville d'Amos, si ça reste à 13,5 millions, nous avons 4,5 millions à trouver et on vient dernièrement de former un comité, c'est-à-dire des gens qui vont appuyer le projet, qui vont convaincre des gens, qui vont nous aider à vendre le projet et nous aider aussi à trouver des commanditaires privés pour pouvoir amortir la facture. Donc les citoyens d'Amos, moi je présume que les citoyens d'Amos pourraient payer 2,5 millions maximum et on pourrait aller chercher dans le secteur privé et dans les organismes 2,2 millions. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, M. Chérubin, le ministre Corbeil et le député François Gendron sont sensibilisés à ce projet-là? Ben oui. La première chose que j'ai faite, j'ai envoyé une copie à M. Gendron avec une très belle lettre pour lui dire que c'est un dossier prioritaire. On aimerait qu'il nous appuie là-dedans. Et c'est la même chose pour M. Corbeil. Dernièrement, j'étais avec M. Corbeil. Je lui ai dit, est-ce que vous savez comment que ça marche? Le fonctionnaire m'a dit, il faut que le projet soit sélectionné. Donc alors, au moment où je vous parle, je m'attends à ce qu'il y ait une rencontre entre M. Corbeil et M. Gendron pour dire comment on va gérer le dossier pour que ce projet de complexe sportif d'Amos soit priorisé. Il y a une chose qui s'en vient de plus en plus à la mode et c'est une bonne mode, je crois, si on veut relancer l'industrie forestière. On parle d'une structure en bois. Ah oui, parce que, vous savez, le bois, c'est chaud. Et je reviens de mon vidéo et puis j'ai regardé ça avec beaucoup de plaisir. Vous savez que mon vidéo, on est en train de construire le chalet d'accueil, puis je l'ai vu en bois massif venant de chantier Chibougamau. Et moi, j'avais toujours rêvé, d'ailleurs, je sais que vous avez hâte de me parler de Temlam. Si Temlam était là, eh bien, ça aurait été un joueur majeur et on aurait fait ça en bois, fait par une entreprise de chez nous. J'espère que d'ici ce temps-là, Temlam va revivre et elle va participer l'usine en fournissant du bois pour cette construction de l'Arena d'Amos. Parce que juste si tu me permets, je ne sais pas si vous êtes allé à l'Arena d'Amos. C'est une honte et je me demande si c'était commandité par Canam Manac, tellement il y a de l'acier là-dedans, des bimes d'acier qui nous empêchent de voir au fond parce que ces bimes d'acier-là, ça cache la vue. Et puis là, moi, je trouve l'acier, sans faire de jeu de mots, très froid. Monsieur le maire, je ne sais pas, une question de même, lorsque l'on construit un édifice public, comme justement, là, parlons de l'Arena d'Amos, bon, si elle se construit et si elle se construit en bois, la question d'assurance à ce moment-là, est-ce que c'est la même chose? Je suis très, très content de vous dire, Gabi, maintenant les ingénieurs et même les architectes sont unanimes pour dire que le bois, c'est encore mieux que, en termes de feu, c'est encore mieux que l'acier. Parce que l'acier, normalement, ça tord, ça chose, alors que le bois, il y a une capacité vraiment résistante parce que le bois, je ne souhaite pas qu'il y ait du feu là-dedans. Non. Mais c'est vraiment un mythe pensant que l'acier est meilleur que le bois. Dans un cataclysme du feu. Donc alors, je suis très content et d'ailleurs, les architectes qui ont présenté le projet étaient unanimes pour dire que, d'ailleurs, le prix aussi, ça ne coûtera pas plus cher parce que c'est en bois, excepté que ça va être plus beau, plus chaleureux et plus convivial. C'était une question d'assurance. C'est sûr que dans un endroit public qui est en bois versus du métal, et puis, c'était simplement ça. Et Gabi, quand je montre
là-haut, dans le nord, là, la plupart de ces arénas là, sont en bois. Et puis c'est tellement beau que moi je suis convaincu. Je suis allé, j'ai vu et je suis convaincu. Monsieur le maire, vous avez fait un entre Philippe et on va en venir à l'usine Temlam. L'usine. Si on parlait de... Est-ce qu'il y a une possibilité de réouverture de l'usine Temlam au moment où l'on se parle, où est rendu le dossier? Ça attaque beaucoup les travailleurs, c'est certain, mais aussi ça attaque beaucoup le secteur économique du coin d'Amos, c'est certain. On en est rendu où avec cette usine-là? On va commencer par les travailleurs. Oui. Je suis très content d'apprendre et puis de voir que la plupart des travailleurs, des gens qui étaient chez Temlam, sont embauchés. Ils ne sont pas au chômage, ou s'ils sont au chômage, et leur chômage achève et puis il y a possibilité de trouver un emploi. Et j'avais très peur sur le plan économique, pensant que la fermeture de Temlam allait mettre à terre l'économie amossoise, ce qui n'est pas le cas. Dieu merci, je remercie le ciel, nuit et jour du fait que cette fermeture n'a pas attaqué de plein fouet l'économie amossoise. Cependant, je dois vous dire que si Temlam fonctionnait, on serait vraiment à Amos dans une perspective de plein emploi et puis d'économie en effervescence, mais ce n'est pas le cas. Mais Dieu merci, à Amos, il n'y a pas de maison à vendre, il n'y en a pas. Si l'économie est bonne? L'économie est très bonne. Si tu mets une maison à vendre, ça prend 40 jours, elle va être vendue. Et il n'y a pas de loyer à louer. Le taux d'inoccupation est de 0,5%. Ce que je n'applaudis pas en disant ça, parce que ça freine notre développement économique. Il y a 5 ingénieurs qui étaient venus pour travailler à Amos et qui étaient obligés de retourner parce qu'ils n'ont pas trouvé de loyer, ils n'ont pas trouvé de maison. Les étudiants qui sont venus, on a réussi à les booker, à leur trouver un appartement, là, mais c'était de justesse. Maintenant, est-ce que Temlam va réouvrir? Je l'espère, mais vous savez que c'est un produit qui se vend sur le marché américain. Voilà. Et tant que le marché américain va être à terre, Temlam va connaître, si vous ne connaîtra pas, un dénouement. Mais il y a des gens intéressés, des joueurs qui regardent le marché et je suis sûr, et d'ailleurs on me dit que le marché américain commence tranquillement à reprendre. Oui, parce qu'on parle, la haute finance parle d'une reprise économique américaine vers le 3e trimestre de 2010 que l'on parle. Mm-hmm. Donc alors, c'est ce que je souhaite et puis je suis sûr que Temlam va trouver preneur parce que vous savez que c'est une usine dernier cri et puis de 2e et de 3e transformation. Et si on veut donner une chance à la 2e et 3e transformation, il faut que tout le monde se donne la main pour redémarrer cette usine-là. Exactement. Et j'aurais souhaité que ce sont des joueurs régionaux. Ça, c'est important. C'est très important pour moi. Monsieur le maire, on va laisser l'usine de Temlam en espérant une réouverture le plus vite possible. Et on va parler, si vous me permettez, que Amos veut réinvestir 3 millions dans la piste de l'aéroport. Il y a eu des plaintes du centre de santé des Esquerres. Très souvent, l'avion ambulance est détourné vers Val-d'Or au Rouyn-Noranda. La dernière fois que la réfection a eu lieu, c'est en 1990. C'est un peu dans le même sens que la SAR, on recevait M. le maire Hood,
qui, lui, était tout heureux et fier de dire que, bon, la piste, elle est presque terminée. Là, le jet ambulance va pouvoir entrer. Puis, vous autres, à Amos, vous en êtes rendu où avec ça? Je suis très heureux pour M. Wood parce que la SAR était dans une situation plus dramatique que nous, parce que si je comprends bien, la SAR, ça faisait peut-être 1 an ou 2 depuis qu'il n'y avait pas d'avion qui posait du tout. Mais nous autres, Dieu merci, la piste est dans un état peut-être pas excellent, mais dans un état qui permet à des avions, à l'avion ambulance surtout, d'atterrir. Mais l'hiver, il y a des moments où l'avion ne peut pas atterrir. Ça dépend des pilotes aussi. Il y a des pilotes qui sont moins braves que d'autres ou plus exigeants que d'autres. Mais ceci dit, cet aéroport-là, c'est un aéroport municipal. C'est pour la protection de la vie de nos citoyens qu'on garde l'aéroport. Et je me suis dit, 3 millions, toujours un tiers, ça ferait 1 million supporté par les citoyens d'Amos, et puis 1 million pour protéger la vie de nos citoyens. C'est pas cher parce que une vie humaine n'a pas de prix. Et vous savez que la population est vieillissante. Les gens de mon âge, j'ose pas dire de ton âge parce que toi tu es encore jeune. Merci, monsieur le maire. Les gens de mon âge sont susceptibles de faire une crise de cœur. Et vous savez, quand quelque chose arrive, c'est une question de secondes, de minutes. Exactement. Il faut vite faire les choses. Donc alors, je vais tout faire, remuer ciel et terre pour que on puisse réaliser ce projet, parce que c'est une priorité? C'est une priorité. C'est une priorité. C'est pour ça qu'on voudrait le faire par le fonds de stimulation de l'infrastructure dont le programme se termine le 30 mars 2011. Donc, d'ici le 30 mars 2011, on accélère. Ça doit être fait. Ça doit être fait. Monsieur le maire, il reste à peine 2 minutes. Déjà? Déjà, ben oui. Contrat pour le contrôle des animaux sur le territoire de la ville d'Amos. Dans les notes que j'avais, moi, j'ai trouvé ça. Est-ce qu'il y a... Parce que c'est vraiment là terrible. Dans chacune des villes, les animaux qui sont gardés en liberté. C'est quoi le très vite, ce contrat-là? Ça fait quoi de plus? Bon, regarde, c'est une compagnie qui s'appelle Benji, avec qui on fait affaire, qui ramasse les chiens errants, les animaux errants. Et aussi, il y a un règlement qui dit les chiens doivent avoir une anneau ou un collier, pour les identifier et puis ainsi de suite. Donc alors, Benji vend des colliers aussi, vend un médaillon, voici le mot que je cherchais, un médaillon qui permet de retrouver le chien pour faire en sorte qu'il y ait moins de chiens errants sur notre territoire. Et s'il y a des chiens errants non réclamés, donc Benji est capable d'aller le chercher. Et des fois, même si ça demande d'être euthanasié, ça peut être euthanasié. Donc alors, c'est un contrat. Malheureusement, il y a des gens qui ne s'occupent pas de leurs animaux. Donc alors, je profite aussi pour inviter les gens à s'occuper de leurs animaux. Et puis parce que c'est une plaie pour chaque municipalité. Pitou et Minou sont très intéressants, mais il faut s'en occuper. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'était très intéressant. C'est un plaisir pour moi et puis c'est toujours un bonheur de venir jaser avec toi, Gabi, et surtout que vous faites bien ça. Je vous remercie infiniment du compliment, monsieur le maire. C'est réciproque, c'est partagé. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir.